Au programme du Weekly Tech, une nouvelle technique d'hameçonnage très inquiétante qui utilise vos noms et prénoms commence à se démocratiser auprès des cybercriminels. Microsoft de son côté avance de plus en plus sur la suppression des mots de passe pour Windows 11. On parlera ensuite d'Apple qui s'ouvre encore davantage au gaming avec la prise en charge des manettes Xbox filaires. Et on se terminera avec Elon Musk qui a annoncé en grande pompe l'arrivée prochaine de 2 véhicules 100% autonomes, sans volant ni pédale. Le Weekly, c'est parti. Bonjour, ici le livreur, j'ai un carton qui vous est destiné, sauf qu'il est trop volumineux pour rentrer dans votre boîte aux lettres. Afin de pouvoir le récupérer, je vous prie de fixer un nouveau rendez-vous via ce lien extrêmement douteux. Vous avez probablement déjà reçu ce genre de SMS sur votre téléphone. Un supposé colis qui mérite votre attention et un lien externe que l'on doit cliquer pour espérer l'obtenir. C'est une arnaque évidemment, ce genre de lien amène vers une plateforme qui souvent réplique les sites que l'on connaît comme La Poste ou Chronopost afin de vous appâter. Ensuite, sous prétexte de nous demander de payer quelques centimes pour la livraison, les données bancaires qu'on remplit se voient happées par les pirates. Fini les économies et malheureusement, cela arrive à bon nombre de personnes. En 2023, on recense pas moins de 50 000 individus qui ont recherché une assistance pour ce genre de phénomène. On peut donc se douter que le véritable nombre de victimes est bien plus élevé. Et il pourrait encore s'aggraver avec l'arrivée d'une nouvelle technique employée par les arnaqueurs, utiliser votre vrai prénom dans les SMS frauduleux. Notre prénom, c'est assez personnel, on va dire, et le voir inscrit sur un SMS peut facilement apporter confiance. On a comme par hasard un colis en cours d'expédition, on reçoit un SMS avec notre prénom, et paf le chien, on se fait avoir. Vous vous demandez sûrement comment les pirates ont pu avoir accès à votre prénom, et surtout, comment ils ont fait pour le lier à votre numéro de téléphone. La réponse est simple, les fuites de données successives qui ont eu lieu ces dernières années. On en voit passer une à chaque semaine, on y est presque habitué, et pourtant, c'est loin d'être anodin. Des plateformes comme Boulanger ou encore SFR ont logiquement accès à votre prénom et votre numéro de téléphone. Ces dernières ont donc été victimes de fuites de données, et ces informations juteuses sont revendues à des arnaqueurs pour faire du profit sur les honnêtes gens. Maintenant vous savez, mais afin de ne pas vous faire avoir, soyez quand même sceptique de chaque SMS que vous recevez. Si vous avez une commande en cours au même moment, rendez-vous directement sur le site ou l'application en question pour vérifier l'info, et ne remplissez jamais vos informations bancaires en dehors de ces deux endroits sécurisés. Depuis plusieurs mois, Microsoft cherche à révolutionner la sécurité en ligne en substituant les traditionnels mots de passe par des passkeys, qui ne sont autres que des clés d'accès contenant des données chiffrées prouvant que vous êtes bien le ou la propriétaire du compte. Dans un récent article d'Android Authority, on apprend que la firme de Redmond vient de passer une nouvelle étape dans la gestion des clés d'accès sur Windows 11, ce qui est une très bonne nouvelle pour les utilisateurs. En effet, face à la multiplication des cyberattaques, les usagers sont de plus en plus conscients de la nécessité de renforcer la sécurité de leur compte en ligne. Les mots de passe, longtemps considérés comme le rempart ultime, montrent leurs limites. C'est dans ce contexte que les passkeys ou clés d'accès émergent comme une solution plus sûre et plus intuitive. Contrairement aux mots de passe, les passkeys reposent sur des dispositifs physiques comme les capteurs d'empreintes digitales, la reconnaissance faciale ou les clés de sécurité. L'utilisateur n'a plus besoin de mémoriser une suite complexe de caractères, mais simplement d'utiliser son empreinte digitale ou un code PIN pour se connecter à ses comptes. Cette méthode d'authentification, bien que plus sécurisée, présentait jusqu'à présent un inconvénient majeur. Elle était généralement liée à un seul appareil. Ainsi, pour répondre à cette limitation, Microsoft a annoncé deux nouveautés majeures pour Windows 11. La synchronisation des clés d'accès via le compte Microsoft et la prise en charge des gestionnaires de passkeys tiers. Cette double avancée permet aux utilisateurs de synchroniser leurs clés d'accès sur tous leurs appareils Windows 11 associés à un même compte Microsoft, tout en offrant la possibilité de stocker leurs passkeys dans leur gestionnaire préféré. Pour vous donner un exemple concret, imaginez pouvoir accéder à tous vos comptes en ligne, quel que soit l'appareil que vous utilisez, smartphone, tablette ou PC, grâce à une seule et même clé d'accès. Si on dézoome un peu, ces nouveautés implémentées par Microsoft suivent la tendance actuelle du secteur où d'autres mastodontes planchent activement sur la suppression des mots de passe au profit des passkeys. Cette annonce fait d'ailleurs suite à une mesure similaire prise par Google le mois dernier, ce qui témoigne d'un élan croissant en faveur de l'adoption de cette technologie d'authentification plus sûre. C'est une annonce qui a de quoi réjouir les amateurs de gaming mobile. Apple vient d'officialiser la compatibilité de ses appareils avec les manettes Xbox filaires. Après avoir longtemps privilégié les contrôleurs PlayStation, la firme de Cupertino ouvre ainsi les portes de son écosystème à un nouveau public de joueurs. Pour mettre un peu de contexte, jusqu'à présent, le protocole USB spécifique aux manettes Xbox filaires constituait un obstacle à leur utilisation sur les appareils Apple. Mais avec les dernières mises à jour d'iOS, iPadOS et macOS, cette incompatibilité est désormais de l'histoire ancienne. Apple a revu sa copie et permet ainsi aux joueurs de profiter de leurs manettes Xbox préférées sur iPhone, iPad et Mac. En optant pour une connexion filaire, Apple garantit une latence minimale et une stabilité accrue,
2 éléments essentiels pour une expérience de jeu fluide et réactive. De plus, la connexion USB permet d'alimenter la manette Xbox même si sa batterie est à plat. Avec ce petit move intelligent, Apple confirme son ambition de devenir un acteur majeur du marché du gaming mobile. Son catalogue de jeux arcade en constante évolution et l'arrivée de titres AAA comme Resident Evil et Death Stranding prouvent déjà depuis plusieurs mois que la marque à la pomme commence à avoir une offre gaming très séduisante. Cette nouvelle compatibilité pourrait également donner un coup de boost au cloud gaming sur les appareils Apple. En effet, de nombreux services proposent désormais des applications pour iOS et iPadOS, permettant aux joueurs de profiter de leurs jeux préférés un peu partout. Par ailleurs, cette décision d'Apple s'inscrit dans une tendance de fond vers une plus grande unification des plateformes. Les joueurs souhaitent de plus en plus pouvoir profiter de leurs jeux sur tous les appareils, quel que soit le système d'exploitation. En ouvrant les portes de son écosystème aux manettes Xbox filaires, Apple répond à cette demande et facilite la vie des joueurs. Le futur du transport est-il en train de s'écrire sous nos yeux? C'est en tout cas la vision qu'offre Elon Musk avec ses derniers prototypes dévoilés lors de l'événement Tesla WeRobot. Le milliardaire a levé le voile sur 2 véhicules électriques entièrement autonomes, le Cybercab et le Robovan, qui pourraient bouleverser nos habitudes de déplacement. Le Cybercab, une petite voiture électrique à 2 places, se distingue par son design futuriste et l'absence totale de volant ou de pédale. Équipé d'un système de conduite autonome reposant sur une intelligence artificielle et des caméras, il promet une expérience de conduite inédite. Selon Elon Musk, ce véhicule pourrait être commercialisé dès 2026 à un prix inférieur à 30 000 $. Son système de recharge par induction et son entretien automatisé en font un véhicule pensé pour une utilisation simplifiée au quotidien. Parallèlement au Cybercab, Elon Musk a présenté le Robovan, un grand module futuriste capable d'accueillir jusqu'à 20 personnes. Ce bus du futur, avec son intérieur épuré et son design avant-gardiste, pourrait révolutionner la logistique urbaine en réduisant considérablement les coûts de transport. Le Robovan, tout comme le Cybercab, repose sur une technologie de conduite autonome avancée, promettant une mobilité plus fluide et plus efficace. Pour justifier la création de ces 2 véhicules, Elon Musk dénonce les inefficacités du système de transport actuel. Les embouteillages chroniques engendrent une perte de temps considérable et nécessitent la construction de vastes parkings pour accueillir des véhicules souvent peu utilisés. Selon lui, la conduite autonome permettrait d'optimiser l'utilisation des voitures en les rendant disponibles à plusieurs utilisateurs et en réduisant ainsi les besoins en stationnement. Par ailleurs, le PDG de Tesla estime que le coût d'un trajet en Cybercab sera bien inférieur à celui d'un bus qu'il évalue à 1 $ par mile. Il vise un tarif de 20 cents par mile, un prix qui pourrait encore augmenter légèrement avec les taxes, mais qui reste très compétitif. Enfin, au-delà de ces véhicules autonomes, Elon Musk a également évoqué l'évolution de ses robots Optimus, avec une longue vidéo de présentation et quelques démonstrations. Ces humanoïdes, présentés comme de potentiels assistants domestiques, pourraient à terme être commercialisés à un prix abordable. Ils viendraient compléter l'écosystème de produits Tesla en proposant des services de proximité et d'assistance au quotidien. Le Weekly Tech, c'est déjà fini, rendez-vous la semaine prochaine. Je vais juste baisser la vitesse.